de l'autre côté de la Méditerranée, la calebasse est pleine. La calebasse est cassée. Si tu ne te débarrasses pas, peuple français, une élite corrompue, de gauche, de droite ou du centre, qui s'est organisée avec l'élite corrompue d'Afrique francophone pour brigader la souveraineté démocratique du peuple, embrigader la souveraineté monétaire de nos peuples, embrigader la souveraineté symbolique de nos peuples, embrigader la souveraineté géopolitique de nos peuples. Eh bien, peuple français, tu n'auras pas seulement affaire à l'Afrique dans tes banlieues, tu auras affaire à l'Afrique dans tes centres-villes. L'Afrique de France se mêlera aux gilets jaunes pour obtenir sa libération. Deuxième message. Ce message s'adresse à monsieur le président de la République française, Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, en tant qu'héritier de la souveraineté démocratique du peuple français, vous avez choisi de perpétuer la politique de la France-Afrique. Vous avez choisi de continuer de contrôler la monnaie de l'ensemble des pays d'Afrique francophone. Vous avez choisi de continuer de surveiller la francophone en maintenant des bases militaires aux quatre coins de notre continent natal. Vous avez choisi de décider à la place de l'Afrique francophone au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez choisi de vous opposer à toutes les décisions émancipatoires prises en faveur de l'Afrique francophone et notamment donc du Cameroun à l'Union européenne. Mais, monsieur le président de la République française, monsieur Emmanuel Macron, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Première bonne nouvelle, les peuples européens, représentés par leurs députés au Parlement européen, dont les décisions sont supérieures à la Constitution française. Le peuple européen, le 18 avril 2019, a voté une résolution ordonnant la libération totale du peuple camerounais du joug du néocolonialisme. Le demande de surveiller la francophone en maintenant des bases militaires politiques aux francophones et anglophones du Cameroun. Le peuple européen, dont nous saluons le grand parlement basé à Bruxelles, auquel nous irons dire nos remerciements, a voté une résolution ordonnant la transition vers un état de droit et véritable au Cameroun. Le peuple européen, s'imposant à la volonté de M. Emmanuel Macron, que toute la France-Afrique demande à la France de permettre aux Africains de vivre de leurs richesses afin que les frontières européennes cessent d'être inondées par des migrations sauvages. Monsieur Macron, le message dont le peuple camerounais est porteur ce 18 mai 2019 dans les rues de Paris est donc le suivant. Soit vous respectez la résolution de l'Union européenne et dans ce cas, vous vous engagez à demander à l'État vassal du Cameroun de le chef arrivé au pouvoir en 1982 doit entièrement son pouvoir à la France, vous lui demandez de plier bagage à la tête de l'État du Cameroun, de permettre l'ouverture d'une transition vers une négociation permettant non seulement que le président élu, le professeur Maurice Kamto, l'ensemble des prisonniers politiques qui l'entourent, parmi lesquels des figures remarquables comme le conseiller président du mouvement Agir, Prince Penda et Kota, Albert Zingan, Maître Michel et bien-aimé Ndoki, c'est Benjamin, Maître Foguet, la direction du mouvement de
libérer tout ce monde-là pour participer au dialogue dont je vais énoncer pour finir les 3 conditions, les 7 conditions fondamentales. Première condition fondamentale du dialogue politique au Cameroun, libération de l'ensemble de nos prisonniers politiques. Deuxième condition, respect de toutes les libertés fondamentales à travers l'encadrement politique du peuple camerounais qui doit se produire sur toute l'étendue du territoire national. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 millions de Camerounais s'il le faut prendront bientôt les rues. C'est la deuxième condition. Nous voulons, monsieur Macron, que vous disiez, monsieur Biya, que la constitution du Cameroun autorise les manifestations au Cameroun. Et nous allons manifester au Cameroun dans les prochains jours. Notre peuple va sortir. Et Macron, chaque goutte de sang camerounais qui tombera vous sera imputable jusqu'à la fin de vos jours. Troisième condition du dialogue. Que le contentieux électoral du 7 octobre 2018 au Cameroun soit vidé. Le professeur Maurice Kamto a démontré devant la Cour constitutionnelle du Cameroun qu'il avait gagné les élections du 7 octobre. Le professeur Maurice Kamto est aujourd'hui détenteur de la légitimité morale et démocratique pour être le chef du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018. Mais si vous y tenez, une confrontation de preuves sera le 3e point de l'ordre du dialogue. Monsieur Biya montrera donc enfin au peuple camerounais les PV au nom desquels il prétend, en faisant une campagne à une seule sortie mièvre, farcesque, brinque-ballante dans la ville de Mawa, en campagne. Il dira comment il a pu gagner dans un pays où depuis 40 ans il est vomi. 4e condition du dialogue politique, l'acceptation que soit ouverte une négociation pour une nouvelle république fédérale du 21e siècle camerounais. Les hommes camerounais ont raison. Nous devons rebâtir une république fédérale à 7 ou 9 États fédérés, parmi lesquels, bien sûr, l'ancien Cameroun anglophone, qu'on n'aurait jamais dû briser, dont on n'aurait jamais dû battre les avocats et les professeurs. Jamais M. Biya n'aurait dû commettre ignominie. C'est le 4e point. Le 5e point, c'est que M. Biya et tous ses ministres voleurs s'engagent à restituer tous les milliards plantés dans des comptes au Cameroun et hors du Cameroun, détournés de nos deniers publics. S'il veut avoir une fin de vie d'ancien président au Cameroun, il faut qu'il se dépouille de toute la richesse indue dont il s'empiffe avec son clan de malpropres, de cyniques, d'arrogants, de pervers, de méchants depuis bientôt 40 ans. Il faut que les ministres de Biya, grands voleurs devant l'Éternel, qui boivent du champagne maintenant à Kondengui, sachent que le chassé-croisé arrive bientôt. Ils resteront en prison, tous ceux qui ont objectivement volé, et sortiront de prison, les membres de l'élite de la future République fédérale du Cameroun. À leur tête, la conscience nationale, humanisée et individualisée du Cameroun. Le président élu du 7 octobre, le professeur Maurice Kamto. Il y a une 5e condition pour que le dialogue soit possible au Cameroun. Interdiction totale au corps militaire que je vais citer de poser encore le moindre acte de répression envers le peuple camerounais. Premier corps qui doit être ramené en caserne, totalement désarmé, le BIR. Deuxième corps qui doit être ramené en caserne, complètement désarmé, la garde présidentielle. Troisième corps qui doit être ramené en caserne, complètement dépouillé, la sécurité militaire. 4e corps qui doit être ramené en caserne, désarmé, complètement dépouillé, les renseignements généraux. 5e corps qui doit être ramené à ta plus stricte
d'expression, la totalité de la milice tribale incrustée dans l'armée, la police, la sécurité militaire du Cameroun, à savoir les plus idiots qu'on a pu extraire des villages du sud et du centre pour en faire les gardiens du sacré billard. Oui, nous ne menons pas une lutte contre une tribu, contre une ethnie, nous menons une lutte contre une bande d'oligocrates, de kleptocrates, protégés par une classe milice tribale qui croit se battre pour l'ethnie, alors qu'elle ne se bat que pour le tyran Bia et la bande voleur qui l'accompagne. Et enfin, il y a une sixième condition pour que le dialogue commence. Pour que le dialogue commence, il faut que tous ceux qui sont intéressés par les matières premières du Cameroun depuis des siècles et qui aujourd'hui bénéficient d'accords d'exploitation économique léonins soient présents pendant la deuxième partie des négociations. Car tous les accords économiques de défense avec la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine seront repensés avec tout le peuple camerounais. Enfin, il y a une septième condition pour que le dialogue soit possible. Et cette condition est très claire. Il faut que M. Biya s'engage à l'issue du dialogue, et quelles que soient les conclusions du dialogue, à rendre humblement, clairement, modestement sa démission de la tête de la République du Cameroun. Il y a des banquiers en Suisse, il y a des banquiers dans les paradis fiscaux qui rêvent que Biya tombe. Comme ça, ils vont fisquer l'argent du Cameroun en disant que comme il n'est plus, il ne peut pas signer tant que président de la République, on ne peut pas rendre l'argent. Le dialogue, Biya doit savoir qu'il n'a jamais gagné d'élection au Cameroun, qu'à l'issue du dialogue, dans tous les cas, il démissionne. De toute façon, il est bon pour aller dormir dans une tranquille demeure si jamais nous ne nous foutons pas pour les derniers jours de sa vie définitivement en prison. Monsieur Biya, à l'issue du dialogue, doit démissionner. Voilà les 7 conditions qui doivent présider à ce dialogue. Je voudrais conclure un peu mon propos en vous disant une dernière chose. Toutes les unités qui sont en train de tuer les Camerounais au nord-ouest et au sud-ouest doivent être immédiatement retirées et sans condition. Elles doivent consensuellement être remplacées uniquement par des forces de police et de gendarmerie qui n'ont aucune autorisation de réprimer une manifestation populaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a pas de dialogue politique possible au Cameroun s'il n'y a pas libération totale de l'ensemble des prisonniers politiques du Cameroun. Les prisonniers politiques du Cameroun sont d'abord le professeur Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018. L'ensemble de ses conseillers, Christian Penda Ekoka, Albert Zonga, Valsero, Maître Michel Ndoki, Célestin Djaben, Maître Fogué, tous ces hommes, toutes ces femmes, y compris la direction de la résistance anglophone, doivent être libérés. Ça, c'est la deuxième condition. On ne peut pas dialoguer avec des prisonniers. Le dialogue suppose que des égos se retrouvent pour parler ensemble le discours de la vérité et de la justice. Troisième condition, il importe qu'on accepte de sortir de la formule État unitaire pour aller vers la fondation d'une république fédérale originale. Pas seulement avec 2 États fédérés, mais avec 9, 7, en tout cas un nombre impair pour favoriser la construction des majorités. Les anglophones du Cameroun vont récupérer l'État fédéré qu'ils avaient avant avec leur drapeau. Et les autres États fédérés auront aussi leur drapeau. Et l'État fédéral aura son drapeau. Nous avons des républiques fédérales au Ghana, nous en avons une au Nigeria, nous en avons en Afrique du Sud, ça marche très bien. Quel est l'intérêt de cette solution? 35% des ressources seront gérées par les gouvernements locaux des États fédérés. Et ces gouvernements seront élus par les populations locales de chacun des États fédérés.
60 à 65% seront gérés par l'État fédéral. Eh bien, ce sera valable sur tous les États fédérés de la République fédérale du XXIe siècle, et ainsi on aura restitué aux anglophones l'ensemble de leur liberté. Quatrième condition, il est important que toutes les puissances qui sont intéressées par le Cameroun soient partie prenante en tant que témoins à ce dialogue, parce que le peuple camerounais veut lire tous les accords passés par les gouvernements camerounais depuis l'indépendance avec toutes les puissances de ce monde. Il n'y aura plus une clause cachée. Les Camerounais veulent savoir tous les accords qui les lient à la France. Il y aura un référendum sur chacun de ces accords. Ce n'est pas la direction du peuple camerounais qui décidera si un accord est validé ou pas. C'est le peuple camerounais. On dira, voici les accords qui nous lient avec la France. L'accord monétaire, l'accord de défense. Êtes-vous pour ou contre leur maintien? Pendant un mois, on va expliquer les différents accords. Et on va convoquer les Camerounais et ils vont voter. Si le peuple camerounais ne veut plus du franc CFA, il va voter la sortie du franc CFA. Si le peuple camerounais ne veut plus de la coopération militaire privilégiée avec la France, il va sortir de la coopération militaire privilégiée. Parce que chaque fois que c'était les dirigeants qui décidaient de cela, eh bien, ces dirigeants étaient littéralement braqués par les puissances avec lesquelles ils avaient signé en secret ce que le peuple ne savait pas. Désormais, tout ça va être signé en présence du peuple camerounais. Les Chinois seront priés de nous dire quels accords on lie avec le Cameroun. Parce qu'ils se sont permis d'adopter une position ambiguë au Conseil de sécurité des Nations Unies. Eux aussi vont nous expliquer. Et tout ce qui concerne les liens entre le Cameroun et la Chine sera aussi décidé devant le peuple Cameroun. Les gens de l'Union africaine, une organisation continentale financée à 60% par les puissances occidentales et notamment contrôlée par la France. Eux aussi, on va les convoquer pour leur demander quel accord vous lie avec le peuple camerounais. Sortez-nous tous les papiers ici, qu'on explique aux Camerounais et on leur pose la question. Est-ce que cet accord vous intéresse ou pas? Si ça ne vous intéresse pas, qu'est-ce qui vous intéresse? Eh bien, ça se passera par un référent. Donc, j'arrive à la cinquième condition dont je parlais quand nous arrivions. La cinquième condition, c'est que M. Biya, depuis qu'il a commencé son opération Épervier, est-ce que le peuple camerounais a récupéré même 1 milliard? Bon, on va d'abord confisquer toutes les résidences de tous ces voleurs qu'ils ont au Cameroun. On va les vendre pour s'occuper des orphelins, des pauvres, etc. On va commencer d'abord comme ça. Les Ababa qui sont en prison, les Bengo qui sont en prison, tout ce qu'ils possèdent, puisqu'ils sont des voleurs et qui n'ont pas encore embusqué, on va confisquer. Paul Biya, le plus grand voleur de tous, on va confisquer. Il va tout remettre d'abord au peuple camerounais et il va donner les preuves de comment il a constitué sa force. S'il n'a pas de preuves, le peuple camerounais va garder. Ça, c'est la quatrième condition du dialogue. La cinquième condition du dialogue au Cameroun, elle va être que je vous donne 5 corps qui ne doivent plus sortir au Cameroun, qui ne doivent plus se permettre de réprimer une manifestation au Cameroun. Premier corps qu'on doit désarmer, ramener en caserne. On va le réformer dans le cadre d'une armée républicaine. Le BIR. Le BIR est une milice tribale déguisée en armée républicaine. C'est des assassins de bébés et de mamans. C'est des assassins de jeunes gens. Au nom, croit-il, du pouvoir de la tribu, alors qu'ils sont au service en réalité d'un oligarque mal famé, un oligarque bouchant, Monsieur Biya. Donc, deuxième corps que les Camerounais ne veulent plus jamais voir dans la rue, en train de faire, soi-disant, la police dans la rue, la garde présidentielle, tous ces individus stipendiés, manipulés, pervers, qui forment la garde présidentielle vont être réformés. On ne veut plus les voir dans la rue. Troisième corps qu'on ne veut plus voir dans la rue, le colonel Émile Bamkoui et ses espions qui sont cachés là. La sécurité militaire est interdite de sortir réprimer
des manifestations. C'est un corps interdit. Quatrième corps qu'on ne veut plus voir dans la rue quand les Camerounais manifestent, si ce n'est pas dans le cadre d'autorisation d'encadrement, comme ces policiers français que vous voyez autour de la place. La gendarmerie, ils sont là pour la sécurité des zones périlures. La gendarmerie n'a pas besoin de venir systématiquement empêcher les manifestations autour des sièges des partis politiques. Nous demandons à la gendarmerie camerounaise de rentrer dans ces cas. Il y a un dernier corps, le corps invisible, celui qui est le plus représenté dans la foule. Les renseignements généraux, on va sortir leur liste et on va les appeler les uns après les autres. Un pays a besoin de renseignements généraux, mais si ce sont des renseignements généraux au service de la liberté et de la justice et de la sécurité du peuple camerounais, donc eux tous on va d'abord les réformer. On les sort des renseignements généraux, on reprend le recrutement à zéro. Voilà les 5 corps. Eh bien je viens à la 5e condition. Je suis en train de vous dire à quelles conditions il peut y avoir dialogue au Cameroun. Vous notez, non? Ou bien je dois recommencer? Je ne recommence pas. Donc, je viens maintenant à la condition suivante. Paul Biya doit savoir qu'à l'issue du dialogue là, on va d'abord rétablir qui a vraiment gagné les élections du 7 octobre. Et nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus que c'est le président Maurice Kamto. Et comme on n'a pas peur de la démonstration, parce que Maurice Kamto est un juriste de très haut vol, qui les a battus devant leur propre cour constitutionnelle, battus devant les cours de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations Unies, devant toutes les organisations compétentes en matière de droits de l'homme, les a battus. On va refaire la démonstration à zéro. Pourquoi il ne peut pas gagner après 40 ans de dictat? Quatrième point. Donc il doit démissionner à la fin de ce dialogue. Il doit faire le dialogue pour avoir l'argent. Il doit démissionner, oui, il a déjà demandé à l'étranger. Alors, on va mentir, jusqu'à la fin du dialogue. Il faut que le dialogue est dit, il y a ça, et les Camerounais ont décidé. Si on a rendu beaucoup d'argent, ils vont laisser venir. Finir le Cameroun parce que nous voulons passer à l'ère de la paix et non pas de l'événement de corps. Nous devons finir en résidence surveillée, comme Mouga. Où la France vient piller nos ressources. Quel est ce pays? Mais c'est pas possible. Quel est ce pays où on envoie des gens détruire les mamans, des grands-mères? Quel est ce pays où le président est au pouvoir depuis 40 ans? Quel est ce pays où le président vient en Suisse passer la moitié de l'année? Quel est ce pays? Est-ce qu'on est content de ça? Est-ce que ça va durer? Quel est ce pays, mon Dieu? Où on tue des mamans? Quel est ce pays où on tue des grands-mères, où on brûle des villages? Où toute une province en fait est en train d'être détruite? Quel est ce pays où le génocide est en train d'avoir lieu? Quel est ce pays où il suffit de parler anglais pour être tué? Quel est ce pays où lorsqu'on porte ça comme ça, c'est une décision de mourir? Quel est ce pays? Est-ce que nous sommes d'accord de ça? Alors, mais qui supporte ce président? Qui supporte ce président? Qui supporte bien? Alors, pourquoi nous sommes ici? Pour dire à bien de partir. Ouattana Ouattana. Ouattana Ouattana. Alors, est-ce que bien va rester? Il va dégager. On va le chasser. On va le chasser. On va partir à Yaoundé pour le chasser. Le chassement commence ici, on va le chasser. Est-ce qu'il va rester? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le chasser. On va le chasser. On va chasser. Ouattana Ouattana. Ouattana Ouattana. Merci. Nous savons pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici parce que dans notre pays, il y a 150 000 anglophones qui sont réfugiés au Nigeria, le pays voisin. Nous sommes ici parce qu'il y a 50 000 autres qui vivent dans la brousse avec des mamans qui accouchent sur les feuilles de bananier par la fête d'un homme qui s'appelle Paul Biya.
Nous sommes ici parce que il y a 100 000 autres anglophones qui vivent dans les régions environnantes, qui vivent comme des animaux traqués dans leur propre pays, parce que nous avons dans notre pays un président qui s'appelle Paul Biya. Nous sommes venus ici dire à Macron que c'est terminé. Nous sommes venus dire à Macron que c'est terminé. Nous sommes venus dire à Macron que les 150 000 réfugiés anglophones qui vivent au Niger doivent rentrer chez eux. Nous sommes venus dire que les 50 000 autres qui vivent dans la brousse doivent rentrer chez eux. Nous sommes venus dire que les 100 000 autres qui vivent comme des animaux traqués dans les régions environnantes doivent rentrer chez eux. Et nous voulons dire à la France, vous avez des intérêts au Cameroun. Nous sommes un peuple pacifique et nous sommes un peuple ami. Nous voulons garder notre amitié avec la France et le peuple français. Mais le seul moyen de garder cette amitié, c'est que la France lâche Paul Biya. Est-ce que vous voulez que la France lâche Paul Biya? Est-ce que vous voulez que la France lâche Paul Biya? Je voudrais vous rappeler un autre fait grave. Nous avons à l'égard de la France, ou la France a à l'égard du peuple camerounais, des excuses. Des excuses. Entre 1960 et 1970, la France a exécuté dans notre pays 2 génocides. En région Bamileke, en région Bassa. 600 000, près d'1 million de Camerounais ont été gazés par une arme de destruction massive qu'on appelle le napalm. Nous voulons dire, c'est la même chose qui s'exécute aujourd'hui dans la région anglophone. Et nous n'allons plus accepter un deuxième génocide au Cameroun. Nous n'allons plus accepter un deuxième génocide au Cameroun. Et nous voulons dire aujourd'hui à la France et au peuple français que nous n'allons pas l'accepter. Pour finir, nous avons un président élu, le président Kanto, qui se trouve en prison. Nous allons nous réunir ici, braver, chanter et nous allons rentrer dormir chez nous. Le président Kanto sera toujours en prison. Comment est-ce que nous faisons pour être sûr qu'il va être libéré, le président Kanto? C'est de mobiliser les Camerounais qui sont au Cameroun. C'est de soutenir la révolution sur place au Cameroun parce que c'est là que tout se joue. C'est de mobiliser les fonds, les moyens pour soutenir la résistance interne. C'est de donner les moyens aux Camerounais qui sont sur place de résister. C'est de soutenir ceux qui sont en prison. Et pour ça, il nous faut les moyens. Il n'y a aucune révolution qui marche sans les moyens. Nous devons nous mettre les moyens à la disposition de ceux qui sont au Cameroun. Chacun de vous doit penser. Et c'est ce que les anglophones font depuis le début de leur révolution. Chaque fin du mois, chacun met quelque chose dans une cagnotte qui permet de soutenir la résistance chez eux. C'est pour ça qu'ils résistent. Vous devez faire la même chose. Chaque mois, songez à mettre quelque chose de côté pour soutenir la résistance interne. Sans les moyens, nous n'allons pas réussir. Parce que Biya, il est très riche, parce qu'il est assis sur l'argent de notre pays. Je vais vous laisser en vous disant une dernière chose. Nous allons rester dans les rues de Paris jusqu'à ce que la France lâche Paul Biya. Liberté! Liberté! Oh, Paul Biya! Applaudissez très fort pour le président Brice! Applaudissez très fort! S'il vous plaît, chers compatriotes, combattantes et combattants, est-ce que je peux compter sur vous? Parce que je viens de discuter avec le commissaire qui est chargé de nous encadrer et qui a su si bien le faire depuis le début de la manifestation. Est-ce que je peux compter sur vous parce que l'heure est révolue déjà? Pour que tous nous nous rabattions sur le côté, s'il vous plaît. Est-ce que je peux compter sur vous? Démontrer que les Camerounais sont disciplinés. Est-ce que nous pouvons démontrer que les Camerounais, bien que dirigés par un régime barbare, sont disciplinés? S'il vous plaît, chers compatriotes, montrons à l'autorité française dans quel ordre, avec quelle discipline nous allons libérer notre pays. Montrons le bon exemple, s'il vous plaît. Libérez complètement la chaussée, s'il vous plaît. Libérez complètement la chaussée, je compte sur vous. Passez la parole à l'ambassadeur Jif Djimili de l'Allemagne. Ambassadeur Jif Djimili de l'Allemagne, le micro à toi. Peuple de la résistance.
résistance, il est devenu coutume de vous dire salut patriotique. Est-ce que vous recevez le salut patriotique du peuple camerounais? Est-ce que vous recevez le salut patriotique du peuple camerounais? Je suis ici, en France, aujourd'hui, accompagné par une forte délégation qui vient de la République fédérale d'Allemagne. Retenez très bien ce terme, fédéral. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose de semblable dans le Cameroun que nous sommes en train d'annoncer dans le prochain jour. Mais j'aimerais très brièvement, avec les contraintes du temps que nous avons, vous faire un petit cours d'histoire. C'était le 13 septembre 1958. Tombait un grand homme. Il s'appelait Ruben Oumniobé. Faites le bruit, criez très fort pour Ruben Oumniobé. Et je vais vous dire ici que cet homme, Ruben Oumniobé, il n'est pas tombé sous la balle des militaires camerounais. Il est tombé sous la balle des soldats français. Et c'est une honte. Je suis ici aujourd'hui pour le répéter, pour dire que le peuple français qui est témoin de notre déferlante ici sur Paris, ce n'est pas un fait du hasard. C'est pas un fait du hasard. C'est le peuple français qui a choisi d'associer son histoire à la nôtre. Et je vais comme ça vous dire que aujourd'hui, c'est le général de Gaulle qui nous invite ici en France. Et nous sommes là, nous ne sommes pas là pour rester. Mais si vous soutenez les dictatures dans notre pays, retenez que sur les routes du désert, avec des pirogues dans la mer, ils vont arriver et vous n'allez pas les envoyer dans les centres de rétention administrative. Parce que les papiers, ça se fait avec du bois qu'on trouve à Boya. Ça se fait avec du bois qu'on trouve à Yokadouma. Ça se fait. Écoutez-moi très bien. Ce que nous allons faire, c'est que le président élu qui a été arrêté depuis le 26 janvier, il doit être libéré. Et il ira d'un Kondengui à Etoudi. D'un Kondengui voilà un écrivain français que nous avons respecté, que nous avons écouté à l'école. Il s'appelle Victor Hugo. Il a dit: je suis une force qui va. Le peuple camerounais est une force qui va. Il faut le comprendre. Le peuple camerounais ne pliera jamais l'échine devant l'indignité. Et j'interpelle les résistants de la France pour leur dire, à mon retour à l'ambassade en Allemagne, j'aimerais entendre qu'il y a le nouvel ambassadeur du peuple de la résistance installé là-bas. Et écoutez, si vous ne le faites pas, le seul homme qui est habilité à me démettre de mes fonctions d'ambassadeur, il est en prison. Il s'appelle Maurice Kamto. Donc présentement, si vous ne nommez pas cet ambassadeur, j'ai la compétence de mes compétences. J'irai m'installer là, à Paris. Voilà. Voilà. Je salue pour finir les braves Amazones, parce que elles ont donné la vie. Elles vous ont appris à marcher. Elles vous ont nourri. Elles vous ont tenu la main. Maintenant, peuple camerounais, marchez. 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 Levez-vous là au Cameroun. Et dites que si la mort était une coupe, nous la boirons tous à la santé du peuple camerounais. Et après le Cameroun, c'est l'Afrique. Parce que si la maison est infestée de démons, c'est pas en libérant une chambre qu'on a libéré la maison. Dans le cordon de la démocratie, il va partir du Cameroun, il va embrasser toute l'Afrique et nous serons debout. Voilà.
vous avez notre parole. C'était l'ambassadeur Djimeni. Nous ne céderons jamais. Voilà. Applaudissez très fort pour monsieur l'ambassadeur. Applaudissez très fort pour monsieur l'ambassadeur. Voilà. En France, nous sommes courtois, nous sommes polis, nous sommes gentils. Quand on reçoit des personnalités comme celle que j'ai l'honneur d'avoir autour de moi, vous comprenez que on peut se faire violence en se taisant. Ce que nous avions à dire, on va le garder pour une autre. On va le garder pour une autre. Donc aujourd'hui, je vais passer la parole à nos hôtes. Et j'invite ici le commandant des airs qui vient des États-Unis. Applaudissez très fort. Cameroun, oyez. Cameroun, oyez. Maurice Kamto, oyez. Anglophone people, oyez. Et ce que j'ai à dire, c'est que je vais vous compter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 million, vous êtes là. 1 million. Nous sommes venus avec des pins. Ces pins, les voici. Il y en a assez pour tout le monde. Cameroun, oyez. Cameroun, oyez. Professeur Kamto, oyez. Anglophone people, oyez. Compatriotes, est-ce que vous êtes là? On dit souvent, l'homme propose, Dieu dit. La délégation d'Espagne est partie d'Espagne. Applaudissez très fort pour la délégation d'Espagne. Applaudissez très fort. Applaudissez très fort. Pour le changement. Je vais. Vous savez tous pour le changement. Non à la dictature. Vous savez tous pour Boris Berthaud. Pour le changement. Boris Berthaud, où es-tu? Boris Berthaud, où es-tu? Pendant que Boris Berthaud s'apprête, je vais passer la parole à Patrice, qui nous vient tout droit du Canada. Pour le changement. Voilà, s'il vous plaît les gars, je vous dis, je suis encore le lieutenant Patrice Ngassam et moi je travaille pour désarmer le président Paul Biya au Cameroun, pour que notre prochaine manifestation ait lieu à la poste centrale à Yaoundé et non pas ici à la gare, non pas ici à Paris. Une fois qu'il sera désarmé, on va marcher de Paris à Yaoundé. On va installer notre nouveau président. Donc en attendant, je vous conseille, nous avons des hommes sur le terrain, nous avons des hommes qui ont besoin d'aide. Et s'il vous plaît, si vous pouvez participer de manière financière à les aider, je dis, ils ont besoin de leur salaire mensuel, ce que le tyran leur donne, nous les faisons partie de l'armée et nous assurons leur suivi en attendant qu'ils s'installent ailleurs. Donc s'il vous plaît, essayez d'aider nos programmes, on appelle ce programme d'assistance aux soldats camerounais libres, aidez du mieux que vous pouvez et c'est pour le bien de tous. On travaille tous pour le changement, pour l'avenir d'un pays meilleur. Je vous remercie. Applaudissez très fort pour Patrice du Canada. Libératrices et libérateurs, est-ce que vous êtes là? Combattantes et combattants, est-ce que vous êtes là? Est-ce que le général Wanto peut compter sur vous? Tout ce que je vous demande, chers frères, chers compatriotes, aidez-moi à chasser Paul Biya et je prends ma retraite, s'il vous plaît. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Je vais passer la parole à un monsieur qui passe toutes ces heures, qui passe toute cette nuit sur Internet pour traquer l'ennemi, pour regarder ce que les sardinats disent contre nous. On l'appelle Boris Ben. Boris Ben. Contre la guerre, vous avez tous voté pour le changement. Pour l'unité nationale, vous avez tous voté pour le changement. Maurice Kamto est le président élu pour le changement. Biya, you don't fonder sauter. Union africaine donc comme un carton rouge. Union européenne donc comme un carton rouge. Nations unies donc comme un carton rouge. C'est chaud devant. Stéphane Djoumbo, n'est-ce pas? La guerre, vous savez tous.
changement. Vous savez tous voter nous. Maurice Kamto, changement. Maurice Kamto, vite, je sais, nous irons jusqu'au bout. Nous devons passer une chose qui est à nous. J'espère qu'il y a si longtemps la Maurice Kamto. Aujourd'hui, ici, il faut défendre la patrie. Il faut s'y plus beau. Partout où il va pour changer l'idée. Partout où il faut nous massacrer, puis nous défendons. Je ne suis pas défendu na Helele. Just go where we got. Peuple camerounais, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Sachez que le président élu est fier de vous. Parce que c'est vous qui menez la révolution aujourd'hui. C'est à cause de vous qui les ont arrêtés. C'est à cause de vous qui sont en train d'encercler le siège du MRC à l'instant où nous sommes ici. Vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Ils nous suivent, ils nous regardent et ils ont peur. Ils ont peur parce que pendant 36 ans, M. Biya a géré un pays à huis clos. Il a tué à huis clos. Il a enfermé des gens à huis clos. Et aujourd'hui, nous lui disons qu'il ne va plus gérer le Cameroun à huis clos. La dictature va s'arrêter. Et elle va s'arrêter parce que le président élu donne sa vie pour que cette dictature s'arrête. Et la moindre chose que nous pouvons faire, c'est de se battre à ses côtés. Mais pour se battre aux côtés du président élu, nous avons un message envoyé à Emmanuel Macron. Pas au peuple français, mais à Emmanuel Macron et toute la classe élitiste corrompue française. Une classe politique qui vole, qui pille, qui détourne nos biens en complicité avec nos dirigeants. Nous ne voulons pas être ici. Nous pouvons rester chez nous, mais ils doivent savoir que pour que nous rentrions chez nous, ils doivent libérer le chez nous. Nous ne sommes pas racistes. Nous n'allons pas les expulser de l'Afrique, mais nous demandons un partenariat gagnant-gagnant dans le respect de la liberté et de l'humanité des Africains. Pour terminer, il faut encourager tous ceux qui n'ont pas pu être ici pour des raisons qui leur sont personnelles. Ils savent que nous sommes avec eux et nous savons qu'ils sont avec nous. Il faut encourager tous nos amis, tous ces aînés qui travaillent à la Commission de l'Union européenne, qui travaillent au State Department, qui travaillent dans des ambassades étrangères. Tous ces gens qui ont fait un lobbying important pour qu'en l'espace de 6 mois, le Cameroun apparaisse sur la scène internationale. Tout le monde ne marchera pas avec nous, mais tout le monde travaillera avec nous. Il faut le savoir. Pour finir, je vous demande de chanter cette chanson que le président élu, Maurice Kamto, encore. Parce que Maurice Kamto, c'est un président qui rassemble au-delà des religions, au-delà des cultures, au-delà des appartenances. C'est pour ça que ceux qui sont encore dans le camp d'en face, qui n'ont pas encore pris le train de la résistance, vous avez encore la place dans nos rangs parce que c'est avec vous que nous allons changer ce pays. Chantons cette chanson qui incarne la vision du Cameroun, du président élu. Ensemble, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Ensemble, donnons-nous la main. Merci, cher Chers compatriotes, il y a des Amazones qui circulent là avec des petites boîtes là pour recueillir votre contribution, votre participation à l'effort de guerre. Vous savez, nous sommes en guerre contre un régime. Il faut que nous puissions soutenir ceux qui veulent se lever au Cameroun. Donc il y a des Amazones qui circulent au milieu de vous pour recueillir vos petites aides. Alors, au commissaire à qui je dis infiniment merci parce qu'il nous a laissé beaucoup de temps. Il nous a laissé plus de temps que ce qui avait été prévu. Nous lui disons au commissaire, nous vous sommes reconnaissants. Nous vous sommes reconnaissants. Nous sommes sur la fin. Nous sommes sur la fin de notre meeting. Alors, chers compatriotes, en attendant que Gilbert Nigolo se présente ici, Gilbert Nigolo. Adresse un message clair au président Emmanuel
Emmanuel Macron.